Ça c'est beau quand même. De toute façon là je peux plus monter sur le vélo, j'ai mal au cul. Même peut-être assis là ça me fait mal. J'ai tout donné, j'ai tout donné. Je vais faire attendre 1 ou 2 nuits ici. Retourner au camping au pire ce soir. Puis voilà. Me voilà dans le Manitoba, et on ne m'a pas menti, c'est bien plat ici. Une ligne droite à perte de vue. Après 20 km, je m'ennuie tellement que je décide de sortir mon enceinte et je l'accroche sur mon guidon. Je mets le son à fond. C'est parti. C'est quand même cool, hein? C'est comme si j'étais en Harley Davidson là. Énorme. Je roule sur la highway quand je vois un truc bouger sur la droite. Puis, une grosse tache noire qui traverse la route. Je mets quelques secondes à réaliser que c'est un ours. Ça y est, j'ai vu mon premier ours. C'est une grande ligne droite, il n'y a rien d'autre. Et je le vois courir comme ça. Au milieu de la route, je me rends compte que c'est un ours. Et je me rends compte que là, c'est vraiment sauvage où je suis en fait. Incroyable. Je m'arrête ensuite à une aire de repos à une quinzaine de kilomètres. Et je suis pas très rassuré de dormir ici après avoir vu un ours 1 heure avant. Je rencontre Alexis et Louis qui sont en road trip depuis 3 mois dans le Canada. Ils sont très cool et on passe la soirée ensemble malgré la horde de moustiques qui règne ici. De retour sur la highway, une éternelle ligne droite sans fin. L'avantage est que j'ai presque la largeur d'une bande de voiture pour moi tout seul et la route est en très bon état. C'est limité à 100 km/h et les gens roulent à 120. Moi, je roule à 15 km/h. Surpris, une voiture se met sur ma gauche et roule à ma vitesse. C'est un policier. Il y a un flic qui vient de m'arrêter, il s'est juste mis à ma gauche. C'est sur la highway, il roule à 100 km/h les types. Il s'est juste mis sur ma gauche, il s'est arrêté, il s'est mis à ma vitesse, il a ouvert la porte, moi j'avais la musique à fond. Il me fait serait bien que tu conduises un peu plus sur le côté. Je fais quoi dans les graviers là? Il fait bah ouais, je fais mais mec je peux pas. Je vais vous montrer la gueule de la route. Et il me répond qu'il ne veut pas que je me blesse. C'est quand même drôle. Lui qui roule à 15 km/h sur l'autoroute. Il me souhaite une bonne journée et continue sa route. La prochaine grosse ville est Winnipeg. Je suis à 60 km et j'en ai déjà fait 30. Heureusement, le vent est dans mon dos et il me fait gagner entre 2 et 5 km/h. Il souffle vraiment fort. Je m'en rends compte quand je fais un mini demi-tour pour arriver au centre du Canada. Incroyable. Je suis à égale distance de la côte Est et de la côte Ouest. Vraiment perdu au milieu du Canada. Je suis au centre du Canada. Au milieu du Canada. Et voilà. Il n'y a pas grand chose ici, à part un mur avec des signatures. Je reprends la route direction Winnipeg, où j'ai trouvé un warm shower chez Sandra. Voici le résumé des 30 derniers kilomètres. Ah, elle est cute la maison. Bon, ils annoncent une journée caniculaire, 34 degrés au compteur. Et vu que dans les prairies, c'est des lignes droites sans arbres, sans rien, je vais pas prendre la route aujourd'hui. Et là, je suis sorti, le quartier est bouclé, il y a des flics partout. Ils sont en train de chercher un type. Et voilà, c'est l'ambiance à Winnipeg. Et je vais repartir demain, et demain, c'est 30 km/h vent ouest. Donc bon, c'est soit croquette et le crève de chaud, soit mes cuisses l'ont crevé de chaud. C'est comme ça. Je décide de partir tôt pour profiter d'un peu d'air frais. Pas facile de le réveiller à 5 heures.
Sur la route, des oiseaux me suivent sur quelques kilomètres. C'est mon unique distraction, sans oublier le train. Ces longs trains sans fin. À part ça, mes journées sont monotones. Pédaler en ligne droite et lutter contre le vent qui n'est plus dans mon dos. Le vent, le vent, le vent. C'est fatigant. Ah, ma croquette. C'est chiant ce vent. Hein. Trop de vent. Trop de vent, j'en ai marre. C'est pas possible. Sur 2 semaines, j'ai peut-être 3 jours sans vent. On verra le bol. Je remonte finalement sur ma selle pour arriver à Brandon, où je me trouve un camping pour me reposer. Je me réveille une nuit et entends un orage énorme, suivi d'un gros boom. Il y a une grosse tempête cette nuit. Il y a une branche d'arbre, quasi un arbre qui est tombé, bon, 10 mètres de ma tente, mais ça a fait un petit bruit. Ce bout-là, qui était là. C'est pas rassurant, hein. Je continue ma route sur la Highway 1. C'est pour nous ça. C'est le truc le plus intéressant que j'ai vu dans le Manitoba. C'est le train qui passe. Ah. Je fais encore quelques rencontres. Les gens sont toujours aussi friendly et généreux. Hi, have a safe trip home, buddy. Thank you so Wherever you're much. going, and you be Thank you careful. so much for the donation, Yeah, man. no problem. Have a nice You day. and your puppy have a good Thank day. you. Yeah, you too. Bye bye. See ya. Moi, je suis juste là à l'ombre en train de manger mon petit sandwich au pastrami moutarde. Puis il y a un monsieur qui est passé, qui m'a demandé les questions habituelles. J'ai répondu comme d'hab. Puis il est repassé et il m'a filé 50 $. Il m'avait filé 20 $, 20 $, et là 50 $. C'est quand même beaucoup 50 $. Super cool le gars, et puis ils me font trop rire parce que je leur dis ouais je vais à BC et chaque fois ils me répondent holy smoke Jesus. Ça me fait trop rire. C'est le 2 ou 3e dans le Manitoba qui me sort des holy smoke. Toi t'es pas contente toi hein? Par contre, cette route n'est vraiment pas pratique avec un chien. C'est très dur de trouver de l'ombre et le soleil tape non-stop. À chaque pause, j'oriente mon chariot pour qu'il crée une ombre pour que Croquette puisse se coucher. Je fais un petit détour pour me trouver un spot loin de la highway et du train. Alors le train je suis quand même passé dessus donc c'est pas... je pense que je vais l'entendre klaxonner quand même. Depuis que je suis dans le Manitoba, c'est tous les jours, tous les soirs. En fait je suis les rails. Donc tous les jours, toutes les nuits j'ai le klaxon du train. En fait il klaxonne à tous les carrefours. J'en parlais avec une fille que j'ai rencontrée à Brandon et elle est née, et depuis qu'elle est née il y a ça, pour eux c'est normal. Mais je fais mais non c'est pas normal que le train il fasse ce bordel à chaque fois. Le français qui vient râler, je râle pas mais je lui dis bon, je mets un passage à niveau, le train il a plus à klaxonner, hein. Tu mets 2 barrières, un feu rouge, c'est fini hein. Mais eux ils naissent avec et pour eux ouais, c'est normal. C'est normal que le train il fasse un bordel pareil à chaque fois qu'il passe. Mais tantôt il y en a un qui m'a klaxonné quand j'étais sur la route, alors ça c'est rare. Mais je vois il klaxonne, vraiment, je suis sur la highway, il klaxonne fort et tout, je me dis ah mais il n'y a pas de passage là, ça doit être pour moi, je me retourne, je les vois à la fenêtre, je leur fais un coucou, ils reklaxonnent, ils continuent, ils klaxonnent, et j'étais là, ouais, ça m'a motivé. C'est fou comme un klaxon, ça peut vraiment mettre la motive, hein. C'est débile mais voilà, je suis content d'être arrivé là. Moi hier qui voulais un peu rentrer à Montréal, abandonné, enfin j'étais mitigé. Puis j'en reviens pas que j'ai fait 70 km. Avec le petit détour là, c'est ça, je devais être à 60-63, plus les 7 pour arriver ici, ça fait 70. J'avais un peu le vent avec moi aujourd'hui là,
nord-est. Mais j'ai loupé l'embranchement pour venir ici, donc j'ai fait demi-tour et là le vent, j'ai bien senti qu'il venait du nord et qu'il était puissant quoi. C'est fou quand il est dans le dos, on le sent pas vraiment, enfin on sent que c'est plus facile, qu'il n'y a pas de résistance quand on pédale. Quand on l'a de face, mais c'est fou la différence quoi. Vous allez me dire c'est normal, c'est logique, mais bon, tant que t'es pas sur un vélo et que tu te le prends pas de face, tu penses pas forcément à ces choses là. Bon bah super, le voisin est revenu. C'est un Québécois en fait, et il est venu parler, puis il m'a invité à dormir dans son jardin. Et c'est le premier en 58 jours ou 59 jours qui fait ça. J'ai pas refusé, et je vais aller dormir dans de l'herbe fraîche. Allez, on rempaque tout. Et on va au numéro 107. Putain, c'est cool. 21h30 et il tond son gazon. C'est des malades du gazon ici. T'as pas un gazon qui dépasse, qui est trop long, quoi que ce soit. Partout où je suis allé, c'est... Ta réussite dans la société est à la hauteur de la taille de ton gazon. Plus il est ras et plus il est court, plus t'es au top, mec. C'est le gazon. Le gazon. Yeah. Je reprends la route et arrive à Elkhorn. C'était une quinzaine de kilomètres de la frontière du Saskatchewan. Je m'arrête à un camping et me dis que voilà comment se termine mon voyage. Plusieurs choses rentrent en compte, dont l'expiration de mon visa, mais le point le plus important est que j'en ai marre. Ça devient une corvée et il est temps de rentrer. Avant c'était tellement le kiff, maintenant c'est devenu une corvée. Et je me souviens encore en partant, je me dis je m'arrêterai quand j'en aurai marre. Donc ça fait déjà 2-3 semaines que j'en ai marre, mais je continue à avancer. Mais là je suis arrivé à la frontière du Saskatchewan. 3100 km j'ai fait à peu près. J'en ai marre. Donc je demande à des gens un peu s'ils ont des techniques de motivation, des trucs. J'ai pas envie de me reposer une semaine pour après juste faire une semaine de plus, parce qu'après je vais devoir rentrer, donc j'ai pas envie de prendre une voiture pour avancer et continuer après. Je vois pas l'intérêt, même si c'est beau après, ce qu'il y a à voir, je sais pas. C'est bien beau de vouloir rentrer, mais vu où je suis, là je suis paumé. Je décide de me mettre à une station de service et je fais du stop. Avec toutes mes stuffs et croquettes, vous pouvez imaginer que ce n'est pas évident. Je suis en train d'essayer ma première expérience de stop, d'auto-stop. Ça fait quoi, 2 heures, 2 heures et demie que je me suis mis là avec mon beau panneau. Et j'attends. Bon, hier ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, j'ai rangé mon vélo derrière avec le chariot. J'ai gardé le sac, mon panneau, la croquette et j'ai mis un masque sur le front, sur le menton pour rassurer les gens. Et on verra. Jour numéro 2, en tout cas ils sont super gentils à cette station. Hier ils m'ont offert un burger avec des frites, la femme est super cool, là c'était la fille, elle m'a dit ouais, tu peux mettre ton vélo derrière et tout, ils sont super cool. Franchement c'est bien d'avoir des gens comme ça, parce que j'ai demandé à un type du camping s'il pouvait pas m'emmener à Brandon, je le payais et tout, il était là ah non pas aujourd'hui, je peux pas. J'ai failli lui demander demain alors. Juste pour faire le chieur. Mais non, c'est normal, il veut pas, hein. Je veux pas forcer les gens non plus. Hein. Enfin voilà, il n'y a plus qu'à attendre et espérer. Après 2 jours, on finit par me prendre et m'emmener à Regina, à 3 heures de route à l'ouest. Une fois arrivé là-bas, je loue un van et retourne sur mes pas pour récupérer mon vélo. Le vélo est dans la voiture. Je suis à un point de départ, Elkhorn. Voilà, l'aventure se termine ici. L'aventure du bikepacking, du touring en vélo avec la croquette. Et maintenant on commence l'aventure du road trip. Pour rentrer, j'ai 1 semaine pour faire 3000 km. Donc ça va, je suis large. Je pense que je vais faire la route en sens inverse. Peut-être je vais passer par Mont-Laurier pour un peu changer, on va voir. Mais voilà.
J'ai fait la route jusqu'à Regina, bah, je regrette rien du tout. Je suis bien content de ne pas l'avoir fait, c'est mort, c'est plat, il n'y a rien. J'ai croisé une station en 250 km. Donc non, je suis plutôt... ça va. No regrets, plutôt satisfait de ce que j'ai fait, je suis content. C'était des belles vacances, 2 mois. Enfin, c'était des vacances. Ouais. Voilà, on rentre à la maison. Voilà, l'aventure est finie. Merci à vous d'avoir regardé cette série jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour être tenu au courant des prochaines aventures. À bientôt!